On a pour habitude de dire la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais moi j'ai l'impression que ce fer de lance ne sera jamais lancé à cause des lauréats et futurs lauréats des écoles normales supérieures du Cameroun. Pourquoi? On vous l'explique maintenant. Alors, bonjour et bonsoir à tous. Je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers. Comme nous l'avons dit à l'introduction, les lauréats et futurs lauréats des écoles normales supérieures du Cameroun vont mener à perte cette jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Pourquoi est-ce que nous le disons ou je le dis? C'est à cause d'une évaluation que nous avons subie, que j'ai subie à l'école. Et les résultats vraiment n'ont pas été agréables. Tout simplement parce que j'ai refusé de faire de la récitation. On ne peut pas être dans une institution qui a pour but de former des enseignants de secondaire et favoriser la récitation au lieu de la compréhension. Je m'explique. On a eu un CC dernièrement et l'enseignant en fait a donné des exercices qui étaient dans son, on va dire dans son fax quoi. On va dire c'est ainsi, dans son lot d'épreuves et son lot d'épreuves avec la correction. Alors, moi je ne connais pas faxer, sérieusement. Je n'ai pas une bonne mémoire pour réciter les choses mot par mot. Ce qui veut dire que moi, quand je compose, généralement, ce que je fais, c'est que si je connais quelque chose, si je ne peux pas le dire mot par mot, je vais le reformuler à ma manière, mais en gardant la même idée générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, on va prendre un exemple, si on demande de définir par exemple ordinateur, beaucoup vont dire que c'est une machine, c'est cela. Moi, je peux venir dire c'est une calculatrice. Moi, je peux venir dire c'est un matériel qui permet de résoudre des problèmes. Ce n'est pas faux. Pas du tout. En fait, ce n'est pas faux. Puisque c'est un ordinateur avec lequel on peut écrire des programmes afin de résoudre des problèmes. Mais pour un enseignant, par exemple, qui aime le fax ou qui ne veut pas travailler, il va se baser sur ce que lui a dans la tête au lieu de pousser la réflexion loin. Et c'est ce qui s'est passé. Lors de l'évaluation de CC, en fait, il y a une partie de l'évaluation qui est le fax, on va dire qui est un fax que l'enseignant avait déjà eu à faire en classe. Mais comme moi je ne sais pas faxer, en fait je n'ai pas pu retenir mot à mot ce qu'il a déjà à la correction. Mais j'ai ressorti beaucoup de choses qu'il a eu à expliquer et que moi j'ai retenu et j'ai expliqué ça avec mes mots. Ça veut dire par exemple dans les besoins fonctionnels par exemple d'un ascenseur, moi j'ai dit dans mon épreuve, il n'y a pas de porte ouverte palière. En fait, il n'y a pas de porte palière ouverte lorsque l'ascenseur se déplace. Dans le fax, on va dire dans le fax en fait, dans le corrigé que l'enseignant a, c'est moi on a barré ma copie. On a mis les points d'interrogation pour dire que je suis bête. Parce que forcément, le fax n'est pas le même par rapport à ce que moi j'ai écrit, mais c'est la même idée générale. Et c'est un problème parce que on ne peut pas être à l'école normale où on forme des enseignants et encourager ces enseignants à faire le fax. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose aux enfants sur le terrain? Ça fait ça garder le même cycle de vis. Même cycle de vis, le même cycle de vis, le même cycle de vis. Ça veut dire qu'on ne corrige pas la compréhension de l'élève ou alors le cerveau de l'élève ou alors on va dire son intelligence, mais on corrige plutôt sa mémoire. Et à la fin, on a des gens qui auront des 19 et des 20 qui on va dire intelligents, pourtant ils n'ont qu'une grosse mémoire. Parce que l'intelligence pour moi ce n'est pas réciter ce n'est pas réciter les leçons comme le dit le béhaviorisme, non, mais c'est comprendre et résoudre des problèmes. Une personne qui a une grosse mémoire n'est pas forcément une personne qui peut résoudre des problèmes. Non. Moi je peux résoudre des problèmes mais je ne connais pas faxer. Je n'ai pas une mémoire. C'est même à cause de cela que j'ai failli reprendre en fait au niveau 3 en Guayaquil parce que je ne connais pas faxer.
ça m'a toujours tué et ça m'a toujours créé des problèmes. Mais sauf que je ne sais pas le faire. Je peux raisonner et mon raisonnement est correct, mais on va barrer parce que ce n'est pas le fax que l'enseignant a. Et c'était un gros problème pour moi. Et je voulais passer par cette vidéo pour dire aux enseignants, futurs enseignants, s'il vous plaît les gars, faites l'effort de corriger ce que l'enfant écrit et non ce que vous avez dans votre cahier ou dans votre fax ou dans votre tête. Si l'enfant écrit quelque chose qui n'est pas dans votre fax, mais qui est correct, vous donnez son point. N'encouragez pas le fax, mais favorisez les enfants à s'exprimer de manière ouverte et sans problème, afin de corriger plutôt leur compréhension des choses et non leur mémoire. Si vous voulez corriger la mémoire, faites des exercices de mémoire à part. Mais je ne pense pas qu'on vienne enseigner les enfants et leur apprendre à réciter les choses au lieu de comprendre ce qu'on les enseigne. Faites l'effort s'il vous plaît. Ça tue énormément de jeunes, ça tue énormément de talents. Les gens n'arrivent plus à développer leur talent parce qu'on est obligé de faxer pour s'en sortir. Si on ne faxe pas, on échoue. Et quand on échoue, on va dire qu'on est bête pourtant, c'est parce qu'on ne connaît pas faxer. S'il vous plaît, arrêtez le fax et corrigez la compréhension de vos élèves, de vos apprenants, de vos étudiants. Merci.